Vous allez le voir dans la présentation. J'aurai le plaisir de vous présenter les différentes nouveautés de ChatGPT 4, donc la version 4 de ChatGPT. Donc, les grandes nouveautés que je vais vous montrer seront essentiellement basées sur l'utilisation des images pour interférer avec le modèle, pour voir comment est-ce qu'on peut faire les recherches à partir des images. Donc, ceux qui ont la version Android ou la version mobile, vous allez remarquer qu'il y a il y a d'autres fonctionnalités. Donc, à part l'utilisation des images, vous pouvez charger des images pour faire des recherches. Vous pouvez utiliser directement votre caméra ou le micro de votre appareil pour faire des recherches. J'ai fait une courte vidéo que je mettrai à la fin de la vidéo que vous pouvez cliquer pour voir comment on peut l'utiliser. Mais je ferai plus en détail plus tard des vidéos qui vont vous servir à utiliser l'application mobile à partir des images, faire des recherches plus poussées ou générer du code ou faire n'importe quoi. Ça dépend du domaine dans lequel vous êtes, mais vous pouvez utiliser des images pour interagir avec ChatGPT, mais seulement pour les personnes qui ont la version plus, donc ChatGPT 4, donc ceux qui font de l'abonnement, bien sûr. Vous allez pouvoir utiliser aussi du micro. Donc, comment on peut faire? Faites une commande vocale pour demander quoi que ce soit, comme vous pouvez l'écrire avec le test, pour avoir une réponse. Donc, vous faites une requête derrière. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir les fonctionnalités que je vais vous montrer, les différentes fonctionnalités qui sont ici. Donc, vous allez avoir la version par défaut où on peut charger une image, la version où on peut utiliser directement les recherches, les dernières nouvelles qui sont sur l'Internet. Donc, on va utiliser Bing. Donc, Bing est intégré, donc faire les recherches directement avec un navigateur. Ici, on va utiliser cette partie à partir des données. Donc, vous pouvez avoir un fichier Excel, n'importe quel fichier, et analyser les données à partir de ça. On va voir comment est-ce qu'on peut utiliser aussi les plugins dans la version payante, la version. Et la dernière version, le DAL 3, le DAL 3, donc qui permet de générer des images, n'importe quel type d'image directement à partir des requêtes que vous allez faire. Donc, on ne va pas perdre le temps, comme vous le remarquez ici. Donc, ça vous permet soit d'analyser des documents complexes ou de pouvoir choisir des tenues ou de faire plusieurs choses. Mais je tenais à mettre ceci, c'est que on ne peut pas faire une discussion à propos d'une personne sur une image. Donc, vous allez lui dire de détecter une personne spécifique, de rechercher. Pour des raisons d'éthique, ils ont refusé. Donc, le modèle ne prend pas à compte ça. Donc, on ne va pas prendre le temps, on va aller directement sur la version plus. Moi, j'utilise beaucoup les deux versions pour apprendre, comme vous l'avez remarqué, pour apprendre de nouvelles choses de façon rapide. Donc, comme vous le voyez, la version gratuite que tout le monde utilise, c'est comme ça. Donc là, vous n'avez pas l'image, vous ne pouvez pas charger une image, vous n'avez pas d'autres fonctionnalités. Donc, la seule fonctionnalité que vous avez, c'est ça. Maintenant, ça dépend de ce que vous faites avec ChatGPT, dans quel domaine vous êtes. Est-ce que vous voulez apprendre rapide ou pas? Est-ce que vous voulez interagir seulement avec le test? Dans la version 3.5, qui est la version gratuite, n'agit que avec le test. Ça ne peut pas utiliser ni l'image ni l'audio, donc le micro pour interagir. La version 4, donc la version d'abonnement, donc pour ceux qui font seulement l'abonnement, c'est ça que je vais montrer. Donc ici, quand vous êtes sur la version 4, ChatGPT 4, alors vous avez la possibilité de choisir le type de modèle que vous voulez utiliser. Donc, le modèle par défaut, c'est ça, vous cliquez sur le modèle, donc par défaut. Ici, vous pouvez faire des recherches directement. Donc, je peux, par exemple, on va aller étape par étape. Je vous montre étape par étape comment on peut procéder. Donc, ici, je vais dire, OK, euh, génère, génère une spécification pour créer une application de détection d'objets. Je fais détection d'objets, vous pouvez mettre n'importe quoi parce que moi je suis un ingénieur dans le domaine de l'IA et spécialement dans la détection des objets et autres choses. Donc moi je mets la détection, une application de détection d'objets, je lance la requête. Donc je lance ma requête, j'attends la spécification qui me donne, donc vous voyez, il me donne une spécification de comment est-ce que je peux développer mon application. Là, c'est ce que vous pouvez faire directement avec la version 3 aussi. Donc, juste, je vous montre que vous pouvez lui demander des choses comme ça. Donc, il vous donne
ça peut aider beaucoup de développeurs dans le processus de développement quand ils veulent générer une spécification avant de commencer par coder, comment l'application peut être en fonction de l'imagination qu'ils ont. Ils peuvent générer au moins une spécification. Donc là, il vous dit que vous allez générer la première partie, donc ça doit permettre, donc quand vous voyez ici, ça peut prendre des flux à temps réel, flux vidéo à temps réel ou détecter ou classer. Donc ça, après, il vous dit qu'on peut charger des images ou des vidéos. Ensuite, on peut détecter les objets, classer les objets. Et une option, c'est d'afficher les objets. Donc, sur l'affichage, on va zoomer sur les objets, filtrer les objets uniquement, donc les objets qu'on veut avoir. On peut garder l'historique de tout ce qu'on a fait et on peut appliquer plusieurs types d'algorithmes dont il parle YOLO, SSD, FastAR, CNN et n'importe quoi qui sont derrière. Dans l'interface, on va avoir une page d'accueil, on va avoir une page de détection, une page historique. Et les exigences, il faut que l'appareil permette de voir, OK, quels sont les matériels qu'on peut utiliser. Donc, le GPU pour avoir à temps réel les logiciels. Donc, on va voir les frameworks qu'on peut utiliser, soit TensorFlow ou PyTorch. On peut utiliser des bibliothèques de traitement d'images comme OpenCV. Et dans la sécurité, il faut veiller sur la sécurité et la confidentialité. Donc, pour le transfert de données, comment les données seront sécurisées, il faut remettre ça et voir comment on peut déployer. Donc, ça, c'est une partie. Donc, on peut faire n'importe comment. Moi, je vais charger maintenant donc, la version par défaut, comme on l'a dit. Donc, la version par défaut, j'ai choisi la version par défaut. Donc, on va cliquer ici. Donc, on va charger une image. Moi, je vais aller chercher n'importe quelle image parmi les images que moi j'ai sur mon ordinateur. Je vais prendre une image d'habitation. Donc, je vais lui dire de me décrire cette image. Donc, il va me dire ce qu'on appelle par habitation avec les descriptions directement. Donc, ça charge l'image, c'est bon. Je lui dis, fais-moi une description précise, précise de l'image. Donc là, j'ai une image, je lui dis de me faire une description. Vous pouvez demander n'importe quoi. Habitation, en fait, c'est un framework qu'on utilise dans le traitement d'image, mais je ne veux pas aller directement vous donner. Donc, je lui laisse de me faire ça. Donc, décrire l'image. Donc là, il a donné une description. Donc, directement, moi, je vais lui demander plus. Donc, à partir de ça, comment on peut faire par le test? Il me donne les descriptions là. Donc, il a détecté les choses, il me donne une description. Donc, voilà, il me donne une description, mais est-ce que c'est bien? Alors, je vais charger une autre image de la même habitation et je vais lui dire d'aller plus loin dans les descriptions. Là, j'ai pris ceci parce que là, j'avais que le logo. Là, je vais prendre celui-ci avec le lien. Faire une description de description de l'image plus détaillée. Donc, ça dépend de ce que vous lui demandez. Donc, moi, je lance. Donc, on va voir ce qu'il va nous donner comme une description. On va voir. Et là, il va me parler de sous-titres, tout ça. Le lien, donc il vous envoie directement. Vous voyez, il vous dit le lien vous envoie sur cette page. Donc, il remarque directement, il vous donne le lien. Donc, à partir de ça, utilise le lien pour me donner plus de détails. De détails. Là, on est en train de tester. Hein? Il dit désolé. Donc là, parce qu'on est en train d'utiliser la version par défaut, là, il ne va pas utiliser ça. Donc, il dit, donc il donne des informations. Donc, ça veut dire que si j'utilise la version par défaut, je vais travailler. Il va me donner des informations au début, mais ça ne va pas aller plus loin. Mais là, si je force, donc je lui dis d'aller plus en avant ou de donner des détails, il me donne des détails. Ok. Donc là, il m'a donné des détails, il me dit que c'est une bibliothèque qu'on peut utiliser pour manipuler les images. Donne-moi ou donne-moi des exemples d'utilisation. Donc
Là, je vais plus pousser. Donc, là, je lui dis, il me donne les détails. Maintenant, moi, je lui dis, OK, donne-moi des exemples d'utilisation. Donc, là, il me donne des exemples. Il va donner les exemples. On va voir. On va pas le forcer. Il me dit, OK, parmi les exemples, je peux l'utiliser dans l'entraînement de la classification des images. Ensuite, il me donne d'autres détails. Je peux l'utiliser aussi dans la détection des objets. Donc, avec les descriptions, je ne peux pas le lire. Vous avez devant l'écran. Et plus, donc, en fonction de l'image que vous chargez, si vous avez des images spécifiques, vous pouvez poser n'importe quelle question, mais il faut que la question soit la plus courte possible et plus précise possible. Donc, pour que le modèle puisse vous répondre en se basant sur l'image. Donc, là, il vous donne, on peut faire une reconnaissance faciale, on peut faire une segmentation d'image, on peut faire la détection, on peut faire quel élément, on peut faire l'apprentissage par transfert, donc le transfert. Donc, quelques exemples. Donc, il va aller loin même, il va générer du code juste en se basant sur l'image et la question que je lui ai posée. Donc, voilà comment on peut utiliser la version ChatGPT 4+, donc la version payante. Vous voyez pourquoi il est important de l'utiliser si vous êtes des développeurs ou si vous êtes professionnel. Donc là, je viens de vous montrer comment on peut charger une image, comment on peut lui poser une question, donc la version par défaut. Là, on va aller ici, là, on avait utilisé la version par défaut. Moi, avant, on va revenir sur ça plus tard. Je vais prendre la version ici. Hein. Je vais prendre la version, le DAL 3. Donc là, ça va générer des images. Donc, je génère euh, des images de deux personnes amoureuses. Donc, je le fais comme ça. On va voir comment il va nous générer des images de deux personnes amoureuses. Ou je peux lui demander de générer des... Je ne vais pas utiliser l'information d'une personnalité quelconque, mais vous pouvez lui demander de générer des images si vous voulez. Travailler sur des images spécifiques, il va vous générer des images. Là, vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire des cadres et vous lui demandez. Ça va prendre un peu de temps, quelques secondes, plus que les textes, parce que les images, c'est des pixels, donc les pixels prennent plus de temps. On attend que ça nous génère. Donc, il nous donne des images de deux personnes amoureuses. Là, il répond en anglais. Je peux lui dire de répondre en français parce que le modèle, c'est vrai que plus en anglais, on a plus de possibilités. Après, je peux régénérer. Il va me donner d'autres images quand même. Je peux régénérer. On va voir ce qu'il va nous donner en deuxième position. Là, il m'a donné une première position. Donc, comme vous l'avez vu ici, donc deux personnes amoureuses, comment il peut se tenir. Donc là, je peux demander d'autres choses. J'attends que ça me fournisse ça. La deuxième image. Après, on va voir comment on peut utiliser les plugins pour travailler. Donc, on attend toujours. Hein. Donc, ce que vous allez remarquer, je peux faire plusieurs choses. Donc là, vous voyez, ça c'est magnifique, c'est joli. Donc, l'image de deux personnes amoureuses, il montre un couple en train de danser, deux jeunes qui sont dans le parc, deux personnes amoureuses qui sont dans le parc. Donc voilà, vous pouvez générer des images et retoucher à partir de ça. Vous pouvez télécharger à la fin, vous pouvez télécharger. C'est bien, c'est magnifique. Vous cliquez comme ça vous télécharge l'image et vous cliquez directement, vous allez voir votre image. Donc, votre image va s'afficher comme ça. Donc, notre image vient d'être affichée. On ne va pas perdre le temps sur l'image. On va revenir sur notre modèle. Donc, le modèle, ici, c'est pour la génération d'images. Ça dépend. Est-ce que le modèle, il va vous demander, est-ce que cette réponse est pire? Est-ce que c'est identique? Est-ce que ça s'est amélioré? À partir de ça, vous allez ajouter des informations pour améliorer votre image. Donc, je vous laisse tester ceux qui ont la version payante. On va aller sur une utilisation que je trouve très bien pour les développeurs ou ceux qui veulent écrire des documents pour aller loin. C'est l'utilisation des plugins. Donc, le plugin, c'est ici, vous venez, donc moi j'ai coché sur ça, donc vous voyez un plugin actif. Maintenant, quand je viens ici, je peux balayer, donc je vais sur le plugin store. Donc, là où on peut trouver tous les plugins disponibles pour ChatGPT, bien sûr. Donc ici, vous avez donc, les plugins qui permettent de générer facilement du test, ce qui permet de générer des schémas, des diagrammes de l'architecture pour le développement de l'application. Ça, vous pouvez générer un document Word avec,
vous pouvez générer des documents PDF. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc, ça peut générer des cartes, maps, ça peut générer des vidéos, donc des liens YouTube, les PowerPoint et tout ça, il va se baser sur ça. Ça peut générer les fichiers CSV. Donc, à partir des données, vous pouvez lui demander de générer un tableau derrière. Et vous avez la possibilité aussi ici d'utiliser. Donc ici, ça vous permet de comparer les prix sur plusieurs choses. Et là, vous avez beaucoup de fonctionnalités. Hein. Ça peut générer des PowerPoint à partir des informations que vous demandez. Moi, je vais juste faire le test avec on va prendre DocMaker. Donc ici, je suppose que je vais générer un document. Je vais lui dire à partir du plugin actif, génère un document de quelques pages, donc de quelques pages sur, je vais prendre sur le computer, sur la vie, sur l'IA ou sur le computer vision. Le computer vision. Après, vous pouvez mettre le test. Moi, je ne veux pas écrire quelque chose de long, c'est pour ça que je le mets comme ça. Et moi, je lui dis, OK, à partir du plugin actif, il va maintenant me générer un document de quelques pages seulement. Donc, il est en train de. Donc, il a récupéré, si vous remarquez, il a récupéré vraiment le plugin ici. Il va générer directement le document en se basant sur le terme que vous lui donnez. Donc, vous pouvez donner plusieurs termes. Il va permettre facilement de générer ces termes. Donc, vous avez la fonctionnalité de pouvoir faire ça. Donc, il génère, donc il vient de dire, OK, il a généré un document, donc sur Computer Vision. Donc, ça serait en anglais. Hein, je peux lui dire de le faire en français. Là, c'est le faire en anglais. Donc, le document, ce que ça comporte, il va vous faire un résumé d'abord. Il te dit que le document ici, ça permet une introduction au Computer Vision. Qu'est-ce que c'est que le Computer Vision? Quelques applications et les challenges qu'on peut avoir. Et les liens pour télécharger le document, c'est ça. Il me dit d'aller télécharger. Je clique ici. Je vais aller télécharger mon document. Donc, le document est ici. Après, ce que vous remarquez, il vous amène à quelque part où le document se trouve. Et là, je peux, donc le document, voici le document. Vous avez la version ici. Hein. C'est très magnifique parce que aujourd'hui, vous voulez écrire des trucs, comment générer facilement. Je ferai une vidéo quand même spécifique sur comment utiliser les plugins pour générer un document en utilisant ChatGPT. Donc là, voilà. Après, vous pouvez modifier, vous sélectionnez, vous pouvez modifier. Et si vous voulez changer les choses, là, vous pouvez intégrer directement donc les plugins, donc document. Donc, il vous dit comment le document a été obtenu. Il vous dit si vous voulez ajouter du texte, vous pouvez donc vous aller sur Write. Si vous voulez voir juste la visualisation, c'est ça. Donc ici, vous pouvez directement l'importer dans le Google Doc. Vous pouvez le mettre sur votre Drive. Vous pouvez modifier directement dans Word. Et ce qui est bien aussi, vous pouvez le mettre à jour chaque fois. Le document, si vous le mettez en jour, c'est bon. Donc, c'est dans le A-Doc Maker. Donc, dans le Doc Maker, vous avez ça. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser les plugins. Je ne vais pas tester tous les plugins. J'ai seulement pris le cas de le Doc Maker pour générer un document en Word. Donc, pour ceux qui font, vous veulent faire des sujets, tout ça, voilà, vous avez un moyen plus simple. Mais vous serez obligé d'utiliser la version payante si vous voulez aller rapidement avec ChatGPT. Donc là, j'ai montré plusieurs éléments. J'ai montré la version par défaut, comment on peut chercher des images, la version de DAL. Donc ici, quand vous venez ici, vous ne pouvez pas charger d'images, mais vous avez la possibilité en fait d'utiliser directement avec des tests de générer des images à l'intérieur. Donc à partir des mots que vous lui donnez, vous générez des images. On a vu la version du plugin aussi où vous pouvez choisir un plugin si vous avez déjà téléchargé ou pas, ou vous allez directement dans le store ici. Dans le store, vous téléchargez directement l'installer et vous tapez le nom du domaine et vous l'installez. Donc, une fois que vous l'installez, vous cliquez pour le connecter. Ici, quand je fais comme ça veut dire que c'est ça. Donc, je fais comme ça, ou je peux désactiver, je peux prendre celui-ci. Donc, voilà à peu près comment vous pouvez utiliser la version que vous voulez. Donc, moi, je prends celui-ci et le DocMaker.
Donc, c'est bon. Maintenant, je change. Je suppose que je vais faire des recherches sur l'Internet directement. Donc, vous avez les recherches. Vous allez remarquer que je n'aime pas la caméra ou je ne peux pas charger d'image ici. Mais ici, si je clique ici, je peux charger des données ou des images. Donc, on peut joindre un fichier. À partir de ce fichier, on peut lui demander d'analyser. Je ne sais pas si j'ai un fichier ici que je peux lui demander. Je vais voir. Ou je peux lui demander directement. On va voir si j'ai un fichier, hein, un fichier que je peux l'utiliser. Je vais me baser sur. Donc, je vais prendre Streamlit et je lui dis en se basant, en se basant sur cette image, explique ce que fait, ce qui est écrit, ce qu'il fait, ce qu'il fait et des exemples. Là, j'ai pris des choses par hasard, hein, vous l'avez vu. Donc, moi, Streamlit, on va le voir tout à l'heure. Il dit que je vais ouvrir l'image, donc il va voir. Après, moi, je vais tout à l'heure charger un document aussi pour voir comment il peut faire. Donc là, il a affiché l'image, il voit bien l'image, il dit, je peux vous donner des informations générales sur Streamlit, Streamlit, si l'image concerne. Donc ici, il a détecté ce que c'est que Streamlit. Donc il dit, Streamlit, ici, est un outil qui permet de créer rapidement des applications web interactives, donc pour les projets de sciences des données. Donc voici quelques exemples. Donc, à simplicité, avec quelques lignes de code, vous pouvez transformer vos scripts en une application web. Ça permet de faire une interaction. Il peut faire data app, donc ça permet de visualiser, d'avoir des tableaux, des prototypages. Ça permet par exemple de faire les intégrations, faire les déploiements derrière. Donc là, il a vu l'image. On va aller prendre un document. Je vais aller choisir un document que j'ai peut-être, je vais prendre un document simple, hein. Un document que j'ai ici, donc comment l'IA peut aider les développeurs. Donc, je vais prendre le document là. Donc je charge le document. À partir de ce document, fais-moi un résumé de quelques lignes. Là, à partir de ça, il va nous faire un résumé simple. Donc, pour faire le résumé, on va venir voir si vraiment. Il dit d'accord, je vais d'abord extraire le texte du document PDF que vous m'avez fourni. Ensuite, je résumerai le contenu. Il semble que cet extrait contient des caractères non pertinents. Donc, néanmoins, je vais essayer. Donc, vous voyez le document en question que j'ai ouvert. Donc, le document s'intitule, donc, vous l'avez même vu, le document s'intitule Comment l'IA peut aider les développeurs. Donc, il vous dit ici comment l'IA peut aider les développeurs à être efficaces. Il peut donc élaborer la définition de l'intelligence artificielle, effectivement, au terme de la capacité à apprendre, raisonner, agir. Je vous montre le document tout à l'heure. Quand il va finir, je vous montre le document. Ensuite, il donne les éléments, donc les limites, les contextes, tout ça. On va vérifier nous-mêmes si le document est prêt. Donc, il dit, d'après le test, voici un résumé. Donc, c'est très bien parce que quand vous prenez un texte complexe en anglais, dans n'importe quelle langue que vous ne comprenez pas, vous le soumettez le texte, vous lui dites, fais-moi un résumé en français, en anglais, dans n'importe quelle langue, il vous fait le résumé. Si c'est un tableau, vous pouvez dire à partir de ce tableau, vous dites de lui tracer un graphe et tout ça, il va le faire. Donc ici, le document traite de manière dont l'intelligence artificielle peut aider les développeurs à être plus efficaces. Il donne une définition de l'IA comme la capacité d'un système à apprendre, à raisonner, à agir de manière autonome. Il distingue l'IA faible qui est limitée à un contexte particulier, l'IA forte qui peut reproduire des pensées humaines. Parmi les applications des développeurs, pour les développeurs, on trouve l'informatique décisionnelle, les jeux de reconnaissance vocale. L'IA peut également aider à gagner du temps, à améliorer la précision, automatisation, tout ça. Donc voilà à peu près ce qu'on a ici. Alors, moi, je vais ouvrir le document. Vous allez voir si vraiment c'est ce qu'on a. Donc le document, je suis ici. Donc comment l'IA peut aider les développeurs. Donc on va balayer vraiment, on va comparer si c'est vraiment ce que. Donc le test, c'est vraiment c'est ce que j'ai dit là. Donc ici, comme vous l'avez vu, donc il dit ici, il a récupéré directement le titre. Donc le titre, c'est comment l'IA peut aider les développeurs à être efficaces.
Donc, voilà ce que c'est. Ensuite, il va me résumer tout. Donc, il a comparé, en fait, abordé les définitions. On va voir si j'ai abordé les définitions vraiment. Donc, ici, je vais voir si on a abordé la définition de l'IA. Ici, j'ai la définition de l'IA pour dire que c'est un système qui est capable d'apprendre, de raisonner, d'agir de façon autonome. Est-ce que lui l'a fait? Donc, il a dit ici, il a abordé en termes de système, donc un système à apprendre à raisonner, à agir d'une manière autonome. Donc, il a pris vraiment, donc puisque c'est un résumé, je lui ai demandé, donc il a abordé les défis, tout ça. Donc, on va revoir. Donc, il a vu l'IA faible, l'IA forte, exactement, l'impact sur les développeurs jusqu'à outils. Et à la fin, il nous donne les limites que j'ai eues. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est capable, donc, à partir de la version payante, quand vous allez cocher sur Advanced Data Analysis. Donc, ici, il va prendre les données. Donc, quand je parle des données, ce n'est pas seulement les tableaux. Il peut prendre des images, il peut prendre des tableaux, il peut prendre des documents. Donc, à tout format et les formats, vous pouvez lui poser des questions que vous voulez. Vous pouvez lui dire, par exemple, vous voulez une explication, vous voulez un résumé de quelques pages, vous voulez des détails à partir de documents, de faire ce que vous voulez. Donc voilà comment on peut utiliser ChatGPT la version plus. Donc les nouveautés, ne blaguez pas, ça fonctionne très bien. Si vous voulez aller plus avance, moi je vous convie d'investir 22,50 € par mois sur la version payante. Vous allez vite apprendre, vous allez vite faire autre chose. Ça va vous gagner un temps fou. La dernière chose, c'est que vous pouvez utiliser directement. Donc, si, par exemple, ici, vous allez remarquer que je reste beaucoup sur la version où je pose des questions dans mon domaine parce que je ne veux pas aller dans un autre domaine qui ne me sert pas beaucoup, que je ne maîtrise pas. C'est pour ça, souvent, quand je vais lui poser des questions, j'utilise des documents que je maîtrise ou je pose des questions que je maîtrise, que je peux expliquer si quelqu'un me pose des questions dans les commentaires. Ici, j'ai choisi ici pour pouvoir faire des recherches directement dans le BIN. Dans le BIN, vous savez qu'aujourd'hui, on a intégré le chat GPT dans le BIN ici. Donc, quand vous l'ouvrez, votre BIN, la nouvelle version de BIN ici, on a installé le GPT. Donc, le GPT que vous avez dans le BIN ici, je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup. Donc, non, je fais juste ça. Je vais faire BIN. Donc, Microsoft Bing. Donc, ici, il y a le copilote. Donc, c'est ça, parce que je n'utilise pas trop ça. Donc, ici, vous avez la possibilité, donc, qui va vous permettre de faire un résumé, de faire une recherche, générer des images. Donc, Bing, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Et à partir de ça, vous avez la conversation, vous pouvez générer. Donc, ça, c'est gratuit quand même, mais ce n'est pas en avance comme GPT. Mais vous pouvez faire des nouvelles recherches. L'objet de la vidéo, ce n'est pas de faire, de démontrer ce que Bing peut faire. Donc, si vous voulez faire une conversation, comme on fait avec GPT, vous pouvez utiliser une image, vous pouvez faire des choses ici, vous pouvez avoir le style de conversation si vous voulez une conversation plus précise, plus créative ou plus équilibrée, vous pouvez le faire. Donc, il utilise le copilote. Donc, le copilote, donc c'est ça que GPT utilise. Vous pouvez rédiger un document, donc il va se baser sur ça. Donc, vous écrivez votre contexte ici ou vous pouvez chercher des informations sur l'élément. Donc, vous avez des détails ici générés. Donc, vous avez ou créé comme, écrit comme un pro. Moi, c'est pas ça. Donc, ici, on a ici, je peux lui dire, donne-moi les nouveautés de YOLO V5, YOLO V8. YOLO V8, en fait, c'est un modèle de détection d'image, donc la plus rapide de YOLO. Donc, moi, je vais juste demander YOLO V8. Je vais voir comment YOLO V8 pour voir s'il va. Parce que si tu fais certaines recherches aujourd'hui, j'ai fait les détails. Quand je fais les. Donc, il dit navigation en cours. Quand je fais les recherches directement dans le chat GPT-3, c'est pas possible d'avoir les détails parce que le modèle a été entraîné avant qu'on ajoute les nouveautés. Par contre, quand je fais les recherches en ajoutant la version de navigation, là, vous voyez, il est en train de balayer directement BIN. Il va utiliser BIN, il va aller chercher dans la documentation officielle de YOLO V8. Il va aller prendre les nouveautés, il va me faire un résumé. Donc, il va faire la navigation. Donc, ici, je ne vais pas suivre. Donc, il me demande des choses, mais j'attends. J'attends qu'il me génère le résultat. Donc, j'attends, il va me générer le résultat. Donc, il a généré le résultat, la navigation a terminé. Donc, il me donne les derniers résultats. Par contre, si vous remarquez ici,
Donc, il m'a donné la date, hein, la date de sortie de YOLO V8. On va faire l'exemple tout à l'heure. On va prendre la version euh, ChatGPT 3. Donc, on va voir si le GP3, il peut me donner les informations sur YOLO V8. Donc, on va remarquer et vous allez vous-même comparer si c'est bon ou pas. Donc, le YOLO V8, il vous dit ce que c'est. Donc, la dernière version de l'algorithme de YOLO, comme je vous l'ai dit. Donc, il permet de faire beaucoup de choses. La nouveauté, donc l'architecture va permettre de faire plusieurs choses. L'amélioration, l'interférence et tout ça. Donc, il vous permet de faire beaucoup de choses. Je ne vais pas aller en détail sur YOLO V8 parce que si vous voulez en savoir plus, je peux vous laisser le lien sur la documentation officielle où j'en ai déjà fait des vidéos. Donc, tout ça. Donc, c'est juste pour vous dire que il y a certaines informations qui sont sorties. J'y ai plus ceci parce que celui-ci est sorti en janvier 2023. Or, le modèle qu'on a aujourd'hui, le modèle, c'était pour 2020. Donc là, je vais faire la même recherche. On va voir s'il va nous donner ça à partir de la version 3. Donc, la version 3, c'est ça. La version 3, je viens ici de le dire, de me donner les nouveautés. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez ce que ça me dit ici? C'est ça qui est en fait la différence par rapport à la version payante et la version gratuite. Il me dit que je ne dispose pas d'informations spécifiques sur YOLO V8 car ma connaissance s'arrête à janvier 2022 et YOLO V8 n'est pas encore une version largement reconnue ou officielle à cette époque. Donc, il me donne les détails. C'est une famille, donc l'autre c'est une famille de ça, c'est pas ça. Par contre, quand j'avais pris la version payante, j'ai utilisé l'option de faire les recherches avec BIN. Vous avez vu tout à l'heure les réponses que ça m'a donné. Donc là, je ne sais pas pourquoi ça ne change pas l'historique. Donc ça m'a chargé l'historique. Donc vous voyez, celui-ci est allé chercher directement. Il me dit que c'est sorti en 2020. 2023 plutôt, l'autre c'était sorti en 2022. Donc, il y a un an d'écart, donc c'est pas possible que le modèle reconnaisse. Donc voilà, si vous voulez faire des recherches aujourd'hui, vous savez comment procéder, comment aller de façon rapide pour pouvoir être plus efficace dans l'utilisation des IA génératives, essentiellement de ChatGPT, la version gratuite ou la version payante. La version payante, si vous avez la version mobile, c'est très efficace parce que vous pouvez directement filmer à partir de votre portable, vous pouvez charger des images, vous pouvez parler directement en utilisant le micro et écouter directement le résultat par son ou par voix audio. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans plusieurs choses et que vous allez décider si vraiment vous utilisez beaucoup YOLO, plutôt ChatGPT en utilisant la version payante pour vos recherches, pour vos travails professionnels. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de me poser des questions ou sur certains sujets spécifiques dont vous voulez que je parle, je le ferai avec plaisir.